Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Quintet.net. Ce dimanche, c'est le deuxième jour du week-end international de l'obstacle et c'est donc Auteuil qui accueillera le Quintet. Un steeplechase réservé à des 5 ans et plus. Ils seront 15 en découdre pour la victoire sur 4300 mètres. Dans cette émission numéro 173, ce seront Hubert De Bruyne et Nicolas Labouras qui nous accompagneront tout au long de cette émission. Alors bonjour Hubert, vous allez bien? Oh, je vais très bien, ouais. Je me suis vêtu en noir, mais je suis quand même d'un naturel optimiste. On y croit. Et Nicolas, bonjour Nicolas Labouras. Salut, bonjour. Alors Nicolas, on va commencer avec vous. L'As, Nœud Papillon, un cheval de classe certes, mais qui devra quand même porter 71 kilos et demi. Enfin, de classe, vous y allez un peu fort. Il s'est déjà imposé brillamment. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a gagné en province, il a gagné à Montier-en-Der. 20 longueurs, j'y étais ce jour-là. Oui, voilà, oui. Bah moi aussi, j'y étais pour. Alors... et à Auteuil, la dernière fois, il gagne bien quand même. Le lot était assez correct. Je pense que bon, c'est un tardif, donc on connaît pas ses limites. Donc dans ce cas-là, il faut sûrement le mettre très haut. Ça sera tout ou rien. Soit il est vraiment limité, il ne supportera pas de porter 71 kilos. Soit il est très très bon, il peut gagner. Hubert, on y croit? Bon, on est un peu obligé d'y croire. Hein. C'est quand même un Guillaume Macaire, hein. C'est un entraînement très adroit. Mais comme l'a dit Nico, c'est quand même loin d'être une priorité dans ce quintet. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, il monte quand même nettement de catégorie. Il doit porter beaucoup de poids. Je ne suis pas persuadé qu'il se sorte du terrain collant. Faut plutôt le glisser en fin de sélection. Hubert, le numéro 2, c'est Ludre qui dépend d'un tandem très impressionnant, celui de Christophe Pieux et François Doumen. Oui, un tandem qui ne cesse de s'illustrer depuis la réouverture de l'obstacle, c'était au mois de septembre. Un Ludre qui a probablement été victime la dernière fois du fameux syndrome de la deuxième course après une longue absence. Il est très confirmé en pareille société. Il est mieux placé sur l'échelle des valeurs puisque par rapport à son dernier handicap, il a été baissé de 2 kilos. Je vais vous dire franchement, j'en ai fait ma base. Oh, il n'y a plus de suspense. Nicolas, on le retient? Bien sûr, en plus du syndrome dont a parlé Hubert, le parcours de 3500 mètres était un peu trop coulant. Ce sera beaucoup mieux sur une longue distance et un parcours bien sélectif comme celui qui nous est proposé 4300 mètres, on le rappelle. Donc un cheval, quand on regarde son palmarès, eh bien, il a une première chance théorique et c'est notre ami Pieux qui va le monter. Nicolas, le numéro 3, c'est Bayokos. Ce n'est autre que le vainqueur de cette épreuve l'an passé. Ben oui, c'est un cheval très très régulier dans l'ensemble dans les gros handicaps. Il prend beaucoup d'accessites. Bon, il gagne rarement, mais il fait toujours son maximum. En dernier lieu, septième, c'était dans le Montgomery. Bon, il y avait peut-être un petit peu des adversaires meilleurs que lui, mais là il redescend de catégorie, donc je lui vois une chance pour une 4e ou 5e place. Hubert qui est mort de rire. Complètement. Allez-y Hubert. Non, comme l'a dit Nico, c'est vrai que Bayokos, il n'a plus à faire ses preuves dans les confrontations de ce genre. En plus, le terrain pénible, car j'ai tablé sur un terrain collant, va servir ses intérêts. C'est l'une des priorités de ce quintet. Il devrait, en toute logique, finir dans les 5 premiers. Le numéro 4, Hubert, c'est Métronome, un candidat qui se montre irréprochable. Oui, un concurrent qui avait un peu déçu cet été, tant sur l'hippodrome de Clairefontaine qu'en Belgique, à Wargame une fois, mais depuis qu'il a retrouvé la butte Mortemart, il est revenu à son meilleur niveau. Je ne le vois pas gagner car j'estime qu'à ce point, il n'a aucune marge pour la victoire. C'est plutôt un candidat pour les accessites. Qu'en pense l'ami Nicolas? Pareil que Hubert, il n'a pas trop de marge. En fait, j'en voyais 9 quand j'ai fait ma sélection, donc j'ai hésité pour la 8e place entre Bayokos et Métronome. J'ai choisi d'écarter en 9e position Métronome, parce que peut-être que Bayokos a plus d'expérience dans ce genre de tournoi et que Métronome finalement il a beaucoup donné depuis l'été et il est peut-être un peu fatigué. Nicolas, la seule femelle à se présenter dans ce quintet, c'est le numéro 5, Nastasia, qui ne cesse de progresser. Alors ça j'aime beaucoup parce que c'est une jument qui est partie des petites catégories et qui a progressé au fil de ses courses, donc elle est en constant progrès. Donc son poids n'est pas un cadeau, car quand on regarde la course avec Nœud Papillon du 4 septembre dernier, on voit qu'elle est quand même désavantagée par rapport à Nœud Papillon. Mais il est vrai qu'elle a gagné en dernier lieu, donc on peut pas non plus gagner et ne pas être pénalisé. Ça, c'est sûr. Mais enfin, je vois, comme elle est en progrès, analyse, oui. Comme elle est en progrès, petite chance. Hubert. Oui, une chic jument qui est pas très gros par le modèle, mais par contre elle a un cœur énorme. Elle a franchi effectivement un palier depuis le début de l'été. Elle vient de prouver qu'elle appréciait ce genre de tracé très sélectif. Là encore, elle est probablement barrée pour le succès, car l'opposition est relevée par rapport à sa dernière sortie, mais il ne faut pas l'écarter pour les places. Le numéro 6, Hubert, c'est Palk, un concurrent qui détient des titres certes, mais qui reste sur une chute à Auteuil. C'est grave, docteur?
C'est plutôt embêtant, il a peut-être besoin de reprendre confiance. La dernière fois, j'ai bien suivi sa tentative, il a émaillé son parcours de fausse. C'est un cheval qui a besoin encore de prendre de l'assurance dans sa façon de sauter. Bon, en digne fils d'Arctic Tern, il va apprécier le terrain pénible, mais la dernière fois, il m'a laissé un peu sur ma faim, raison pour laquelle j'ai pris le risque de l'écarter. Nicolas. J'aime pas trop retenir des chevaux qui restent sur une chute, ça dépend de la chute, mais bon, j'aime pas trop, donc j'ai écarté Palk. Bon, il peut, au vu de sa meilleure valeur, peut-être tirer son épingle du jeu, mais bon, je sais pas il va avoir récupéré de cette chute. Le numéro 7, Nicolas, c'est Pascalo qui effectue une rentrée après 5 mois d'absence. Moi, je retiens jamais les chevaux qui restent sur une chute, je ne retiens jamais les chevaux qui font une rentrée. On a ses principes quand on s'appelle Nicolas. Pas dans l'ensemble, hein. Il y a quand même toujours des exceptions qui confirment la règle. Mais je fais pas d'exception pour Pascalo, qui aura sûrement peut-être un terrain à sa convenance, un parcours qui lui va sur mesure. Mais bon, absent depuis longtemps, ça m'inquiète. Hubert, qu'en avez-vous fait ? Non, je l'ai pas retenu, tout en sachant quand même que c'est un gros regret, car quand on regarde un peu ses tentatives, on s'aperçoit qu'il a déjà très bien couru sur sa fraîcheur, il apprécie ce parcours, il est également confirmé en pareille société, mais bon, son degré de forme est quand même difficile à situer puisqu'il n'a pas paru en compétition depuis le mois de juin. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas retenu. Voilà, on a étudié les 7 premiers candidats de ce quintet, c'est l'heure de tourner une page de publicité.